on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Alex Win. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Grand Prix de France qui va se dérouler dimanche à Vincennes, donc avec de très beaux partants, un mix incroyable des favoris, ça va être, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser sur ce Grand Prix de France, voilà. Donc alors, on va commencer, on va faire tous les partants cette fois-ci, pas comme dans le Grand Prix d'Amérique, je vais donner tous les partants, voilà. Donc Maven, bon. Honnêtement, je pensais que dans le Grand Prix d'Amérique, il y avait quelque chose, qu'elle allait réussir à faire quelque chose, mais là, pas du tout. Non, très dur, déchirée des 4, elle a su montrer un peu de potentiel. Dans le dernier tournoi, elle avait une petite chance, mais là, j'y crois pas vraiment du tout. Voilà. Donc, bon, associé à Johnny Tacter, il me semble, le frère de Jamie. Bon, voilà. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Après, Open Quick, donc il va être favori. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il gagne. Genre rien que pour refaire la triple de couronne qui n'a pas été faite depuis Benito 2. Voilà, bon, bah, super forme. L'Amérique, incroyable. Je vous l'avais donné d'ailleurs. Honnêtement, je pense que c'est le cheval de la course. Je pense qu'il va gagner. Hein. Voilà, il a un bon numéro de corps, le 2, bien tiré. Je pense que normalement, ça doit arriver dedans. Après, Timoko, il m'a énormément surpris dans le Prix d'Amérique. Je pensais qu'il allait terminer 5, 6, dans les 7, oui, mais pas à 3ème. Vraiment, très belle performance de Timoko. Björn Group l'a drivé à la perfection. 2100, c'est son sport, par l'autostart. Vraiment, ça va être très bien. Richard Westering l'a encore très bien préparé. Je pense que ça va être son jour. Texas Charm. Alors, bon, dans le Prix d'Amérique, il est bien trop loin pour revenir. Il fait une ligne droite de toute beauté, mais il est trop loin. 2100, c'est son sport. Il a gagné le relais Balière, comme ça. En 2013 en faisant un chrono stratosphérique 1,99, alors que le record de la piste de Vincennes sur juste d'ailleurs ça a été fait dans le Grand Prix de France par Coolduco 1,98. Je pense qu'on peut le battre cette année d'ailleurs, pour en revenir à ça. Défaire des postérieurs, ça me paraît super correct. Encore aussi une base. Alors, Vanica Duruel. Vanica Duruel, c'est un peu spécial. Elle a repris la dernière fois, je sais plus quelle course elle a fait. Elle était dans quoi la dernière fois? Bon, peu importe. En tous les cas, elle est revenue. Bon, bien sûr, il manquait des courses. Hein. Elle va être déférée des 4. Si Francan, je pense, l'a remis au travail. Il l'a pas arrêté. Je pense que c'est qu'il doit avoir encore quelques belles surprises. Elle avait gagné l'année dernière une belle course. Attendez, je vais regarder ce qu'elle avait gagné. Oui, alors, je suis très content de vous annoncer StatAuteur. Très bon livre si vous voulez vous l'acheter. Il est très bon, c'est sur tous les mois, c'est un mensuel. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Merci. Merci StatAuteur, je leur fais un petit clin d'œil. Donc alors, pour en revenir au cas Vanica, elle a fait une course l'année dernière, on l'attendait pas, puis elle revenait en forme, et elle avait essayé, puis elle avait gagné cette course d'une très belle manière. Donc alors, voilà. Donc elle avait gagné le prix Jean Le Gonidec qui s'est couru jeudi. Donc très belle course d'ailleurs, hein, a été remportée cette année par Amiral Sacha. Bon, crack, Amiral, rien à dire. Elle revenait bien en forme et je pense qu'elle peut encore faire quelque chose cette année. Voilà. Bon, bien sûr pour une 4-5e place. Hein. Ulan Duval. Alors, pareil que Timoko, mais moins que Timoko quand même. Je l'avais pas mis. Enfin si, je vous l'avais dit, mais je trouvais que c'était le favori le plus facile à écarter. Je me suis trompé. Un 4ème. Bon, là, il va pas être déferré, mais lui, ça l'avantage pas tellement, le déferrage. Hein, voilà. Donc oui, à mettre absolument. Norazbin, bah, le tenant du titre, hein, qui avait gagné l'année dernière un peu à la surprise générale, personne ne l'attendait avec son numéro 1. Là, il part avec le numéro 7 en dehors. Ça va être dur, je pense. On peut toujours, parce que c'est quand même le tenant du titre, mais ça va être dur. Et sa dernière course, son dernier Grand Prix de France, puisqu'il est désormais âgé de 10 ans et l'année prochaine, il ne pourra plus courir en France. Napoléon Barr, bon. Alors je vous ai dit, un Prix d'Amérique, ça peut être drôle. Bon, ça n'a pas été drôle du tout. Hein. Ça a même été un cauchemar. Alors c'est sûr, 2100, c'est plus un cheval de vitesse, c'est plus peut-être son truc, mais non. Enfin, je le vois vraiment pas, avec un numéro 8, ça va être complètement mort. Alors Thiago Détang. Alors Thiago Détang, il fait une très belle ligne droite, comme Roxane Griff, comme Texas Charm dans le Prix d'Amérique.
Ils étaient tous les trois loin, puis ils sont revenus. Bon, voilà. Bon, c'est les conditions de course, hein, ça on peut rien y faire. Donc alors, Thiago Détang. Alors il part avec le numéro 9, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le numéro 9, c'est pas un si mauvais numéro que dans le Prix d'Amérique. Parce que c'est finalement... à la limite, si on part très fort, alors lui, on sait que c'est pas un débouleur hein, au départ, mais c'est un numéro, si on part, qui peut être très intéressant. Et moi, c'est pour ça que je serais pas d'un avis à pas le mettre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut absolument le mettre dans un pronostic. Bon, Severino, je crois que pas la peine d'en parler. Il n'y a rien à dire sur Severino. Hein. C'est comme Linda Decazzi. Alors ça, c'est encore pire. Hein. Ça, j'ai même pas envie d'en parler. C'était horrible, c'était moche. René Méric qui a même pas su faire 500 mètres. Enfin, laisse tomber. C'est même plus. Voilà. Salvato. Alors, il a gagné le prix de Bourgogne. Donc, forcément, sur la ligne, c'est la dernière grosse course sur 2005 qui s'est courue à Paris. Je pense qu'il peut faire un petit truc, Salvato. Moi, je le vois bien finir un peu en dehors, la 4-5e. Pas gagner, parce que les autres n'étaient pas en forme quand lui était en forme pour le prix de Bourgogne. Mais il peut finir 4-5e sans problème. Je pense que c'est un bon cheval. Cette distance-là, il peut faire quelque chose de drôle. Mon cadet de CD, pareil, j'en parle pas, c'est pas du tout un objectif, je pense. Enfin, si, c'est peut-être un objectif, mais bon, voilà. Avec le 13, ça va être une horreur en plus. Bon, j'en parle pas. Merci. Donc, alors, mon pronostic pour Sprint pour Sprint de France. Donc, alors, Open Quick devant, je pense que c'est légitime. Puis, surtout pour le fait de faire la triple couronne, ce serait très sympa. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je mettrais bien notre ami Timoko deuxième, parce que c'est un spécialiste de ces parcours-là, assez vite. Bon, avant-scène, des fer des 4, bien de groupe. Bon, avec le numéro 3, le meilleur numéro. Voilà. Après, quatrième, alors là, pareil, bon, je vais rester dans les favoris, hein, je suis un peu désolé, mais ça va être le numéro 4, Texas Charm. Il fait pas sa course la dernière fois, s'il l'a fait, il est forcément dans les 3, je pense. Voilà. Quatrième, alors là, on va essayer de tenter quelque chose. Je vais mettre Thiago Détang, qui part avec un numéro en dehors. Mais vu sa classe, il peut le faire. Cinquième, je vais mettre Ulan Duval. Bon, j'aurais certainement pris les 5 favoris. Sixième, Maven, parce que c'est une spécialiste de ces parcours-là. Je pense qu'elles peuvent très bien faire là-dessus. Même avec le numéro 1, ça va pas forcément être piège. Septième, Vanica Nuruel. Voilà. Et huitième, je vais quand même mettre le tenant du titre, Norazmin. Voilà. Donc alors après, bien sûr, vous mettez les 4 bases plus le champ réduit. C'est souvent ce que je fais. Ou 3 bases plus le champ réduit. Ça dépend de vos moyens, de ce que vous voulez mettre dans ce quintet. Voilà. Donc bien sûr, alors c'est sûr si vous l'avez les 4 bases, c'est sûr ça va pas changer, je pense de toute façon. Il va pas y avoir de surprise dans ce prix dans ce prix de France, excusez-moi, dans un prix de France. Logiquement, ça doit être ça l'arrivée. Les 4 favoris normalement doivent être dans les 4 premiers. Donc moi je pense pas qu'il va y avoir une grande déferlante à ce moment-là. Je pense que normalement ça doit gagner, ça doit être dans les 4. Voilà. Alors sinon je vais parler de l'autre belle course du jour. Donc le prix des Centaures. On va retrouver les jeunes contre les vieux, si on peut dire ça comme ça. Donc les 4 ans contre les 5 et 6 ans. Donc alors, Boldena, la jument des frères Terry. Bon. Bonne jument. Son record une 15-5 sur 2850. Pas mal. Mais après, moi, il y en a quand même une qui m'impressionne énormément, qui a pas fait sa course dans le prix de Vincennes pour moi. C'est Badidulard. Bocage d'Ortige qui bat la dernière fois Buster Winner. Impressionnant. Sur une pointe de vitesse, il vient la serrer. Pam. Duty Tourgo, pas trop. Voilà. Donc Booster Winner, bien sûr. Alors le problème c'est qu'il faudrait qu'il parte un peu moins vite, qu'il impose un peu moins de rythme pour pouvoir repartir, parce que Bocage d'Ortige la dernière fois est dans le sillage, il se décale, et à la fin il a plus de ressources, ce qui est tout à fait normal, mais Booster Winner est mieux que dans le prix de Vincennes où c'était complètement arrêté, j'avais pas compris d'ailleurs pourquoi. Après, bien sûr, au 25 mètres, bon, Anne de Yuyak, je pense, c'est pas tellement une priorité. Vals Castelet, alors qui a participé au prix de Cornuillet, 6ème, qui est une bonne performance. Hein. Ça aurait été la Val Castelet de l'année dernière. À ce même moment, j'aurais dit oui. C'est forcément, elle va gagner. C'est pas un lot du tout. Hein. C'est un lot à sa portée. Même en 25 mètres, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, bien sûr, au 25 mètres, on va forcément parler de Val de Rêve, hein, qui va être certainement, je pense, favorite. Je sais pas. Mais je pense, personnellement, moi, je la trouve très bien. Alors, elle va en 25 mètres à des chevaux qui sont pas ridicules du tout.
mais sachant que son record sur 2175, c'est une 11-7, et pour notre ami Bali Duellard, c'est plus d'une 13, une 14-2, bon, on peut se dire logiquement à l'avantage. Donc, moi, je vais mettre un petit pronostic là-dessus, je vais mettre Valsdorf première, Booster Winner deuxième, Bali Duellard troisième, Bocage d'Ortiche quatrième, et Boldena cinquième. Voilà, donc ça va être mon petit pronostic. Ça pète comme tout le monde, je pense, pour cette course. Bali Duellard, je pense que vous l'aurez mis un peu devant. Moi, je préfère mettre comme ça. Après, vous voyez, hein, vous mettez un multi, un mini-multi, voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc voilà. Donc alors sinon, il n'y a pas d'autres très très belles courses. Prix des Vosges, hein. Mais il y a énormément de... Alors, juste dans le Prix des Vosges, si j'ai un conseil à vous donner, jouez pas Tagada. La dernière fois, je vous l'avais mis dans un quintet. Elle a fait 2 belles courses à Vincennes. C'est fini pour elle. Je pense que le meeting d'hiver, elle a pris dur, je pense quand même. Faut pas la jouer. Alors après, si vous voulez, moi j'ai un cheval qui est assez drôle, c'est Ultissimo, qui avait fait une très très belle performance au monté en début d'hiver. Il n'a pas répété. Bon, c'est les courses. Voilà, donc j'espère que mon pronostic pour le Grand Prix de France va bien vous aider. Puis sinon, continuez à me suivre, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Puis salut, et puis regardez, achetez bien le StatAuteur, enfin je leur fais un clin d'œil. Salut, tous les gens!